protégez-vous, hein, protégez-vous. Il y a un message très important. Je vais partager avec vous aussi. Vraiment le protéger. Merci moi. Mettez-vous, mettez-vous. Oui, Basile, comment tu vas? Alors, confirme-moi si le volume est bon, hein. Et voilà. Oui, Basile, comment tu vas? Confirme-moi si le volume est bon. Je ne vais pas très long, je vais pas très long aujourd'hui, parce qu'il y a un message très important que j'ai reçu tout à l'heure ce matin. Euh, donc, je voulais partager avec vous, mes amis. Donc, j'attends que les gens se connectent. Euh, Est-ce que le volume est bon? Le volume est pas bon? Est-ce que c'est bon, le volume? Vas-y, confirme-moi si le volume est bon. Le son n'est pas bon? Attendez, je vais voir. Confirme-moi, est-ce que, Basile, est-ce que le volume est bon? Attends, je vais voir.
Est-ce que vous m'entendez encore? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Confirmez-moi s'il y a le volume. Pas de son. C'est pas possible. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bon, ok, est-ce que maintenant c'est bon? Est-ce que le volume est bon maintenant là? Est-ce que le volume est bon maintenant? Oui, est-ce que c'est bon maintenant le son? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon le volume? Ok, c'est bon. C'est bon alors le volume alors? Super. Bon, ok. Alors bon, voilà, on va commencer. Euh, ok, je vois. C'est bon le volume, hein? Ok. Bon voilà, je vais commencer maintenant parce que je n'ai pas très longtemps avec. Je vais pas vous garder longtemps. Bon, en fait, je tiens à vous signaler ici que bonjour, salut à tous mes amis, à tous mes fans, à tous ceux qui me font l'honneur de me suivre partout dans le monde. Comme je vous avais promis, à chaque fois quand j'ai une information très importante, je tiens à partager avec vous. Alors, ce matin, j'ai eu une information capitale et très importante à partager avec vous et qui concerne le président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya. Alors, comme je vous avais dit, je vais d'abord, avant de schématiser mes propos, je vais d'abord vous dire exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours et vous donner quelques informations. Et après, maintenant, je vais développer ce que j'avais dit parce que j'ai reçu beaucoup de messages de vous qui, n'est-ce pas, m'interpellent pour me demander pourquoi je n'ai pas parlé de problèmes de succession, de femmes bières et de bien d'autres. Bon, donc je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais essayer de partager un peu cette information avec vous aujourd'hui. Voilà ce que j'ai reçu ce matin. Après vérification, il a été confirmé que l'information que je vais vous livrer aujourd'hui est très très importante. Attendez, je vais prendre. Bon, voilà. Vous êtes prêts là? Bon, voilà. Voilà ce qui se passe. Je peux déjà vous confirmer aujourd'hui que il y a vacances de pouvoir et le président, c'est-à-dire que ça c'est une information vérifiée. Basile, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai reçu un message. Voilà. Je peux déjà vous dire avant de commencer, je peux déjà vous dire que à partir de maintenant, vous n'allez plus jamais voir le président de la République parler au peuple camerounais. Je ne veux pas vous dire qu'il est mort, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens interprètent ça mal. Je ne veux pas vous dire qu'il est mort. Je peux déjà vous confirmer que le tweet que vous recevez souvent venant du président de la République, ce n'est pas lui qui écrit. Ça, c'est une information confirmée par les gens importants avec qui je parle. Donc, le tweet que vous voyez souvent sur la toile, là,
où le président dit que j'ai tweeté, j'ai reçu, j'ai envoyé, machin. Ce n'est pas lui qui écrit. Pour juste pour vous donner quelques indications. Le président Sassou Nguesso a invité le président camerounais pour, je crois, la fête de l'indépendance, quelque chose comme ça. Alors, la présidence de la République du Cameroun a confirmé que le président Paul Biya sera là le jeudi. Et à la dernière minute, on a appelé la présidence pour confirmation. La présidence à Yaoundé a confirmé l'information que le président Paul Biya et sa femme sera au Congo-Brazza le jeudi. Et à la dernière minute, c'est le Premier ministre qui a été envoyé au Congo-Brazza pour la fête. Et je peux vous dire que, avec mes amis congolais et l'entourage du président congolais, non seulement ils ne sont pas contents, le président congolais n'est pas content, il a été roulé, comme c'est le cas au Cameroun tout le temps. Je peux vous dire aujourd'hui que je confirme encore et je mets le gouvernement au défi. Ce n'est pas un problème personnel. Je mets le gouvernement au défi de me prouver le contraire, que le président a toute sa faculté pour gouverner encore le Cameroun. Ça, c'est une information très importante que je vais l'avoir. Alors donc, j'ai pris la décision, j'ai pris mon temps précieux pour, n'est-ce pas, essayer de partager ça avec vous. Et donc, je peux déjà vous dire, par anticipation, qu'il y a vacance de pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, les gens ont peur de parler, de dire, personne n'ose parler et personne n'ose avancer quoi que ce soit pour peur d'être embassé. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vais vous revenir sur le développement dans ce sens dans les prochains jours. Maintenant, je voulais un peu répondre à tous ceux qui m'ont envoyé des messages en privé en disant pour le cas de du porte-parole du gouvernement que j'ai évoqué lors de ma dernière conférence que j'ai fait il y a quelques jours. Je voulais tout simplement dire que le ministre de la communication camerounaise abuse un peu de son pouvoir parce qu'il n'a pas, ce n'est pas lui qui doit donner l'information de ce qui se passe. C'est le procureur de la République du Cameroun qui doit donner l'information. Et comme je l'ai dit lors de ma dernière conférence que j'ai fait il y a quelques jours, je dis que le président, tout est concentré à Yaoundé. Donc maintenant, il y a blocus quelque part. C'est-à-dire que vous imaginez pourquoi il y a des problèmes au Cameroun? C'est parce que la seule personne qui est censée signer des documents ou des nominations, des affectations des hauts fonctionnaires camerounais ne peut pas le faire. Alors, je vais vous donner l'information que vous pouvez vérifier, plutôt avec ce que beaucoup d'entre vous ont quand même des amis. Bien avant que le président Paul Biya ne soit dans, bon, vous comprenez ce que je veux dire, dans cet état, il y a ce qu'on appelle, comme vous pouvez, bon, je ne sais pas si ceux qui ont travaillé dans les grosses boîtes peuvent comprendre, c'est-à-dire qu'il y a le sceau, c'est-à-dire qu'avec la signature du président et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on veut placer son ami, quelqu'un, on prend le sceau avec la signature du président, on met et on balance que le président de la République a donné des instructions, que le président de la République a signé que telle personne machin. Je ne vous dis pas qu'il est mort. Voilà ce qui s'est passé. Bon, je vais vous revenir après, parce que je vais vous revenir, pas maintenant, mais quand, comme on dit, l'affaire à suivre pour vacances pouvoir. Maintenant, pour le cas de, comme m'avait envoyé, j'ai reçu beaucoup de milliers de messages de vous dans le monde entier, comme m'avait demandé, oui, dans le cas de Franck Biya, oui, il est, je confirme encore une fois de plus qu'il est sollicité pour prendre
le pouvoir, mais le gars n'est pas intéressé. Ça, je peux confirmer ça aujourd'hui. Mais peut-être qu'on va me démentir après, mais c'est l'information que j'ai des sources bien introduites. Donc, Franck Biya n'est pas intéressé. Et pour le moment, il y a vacances totales. Parce que personne ne veut se prononcer, personne ne veut dire quoi que ce soit. Et puis, vous comprenez, le secrétaire général de la présidence, il gère tout. Et donc, c'est ce que j'avais à dire pour Franck Biya. Puisque vous m'avez interpellé, beaucoup d'entre vous m'avaient beaucoup interpellé pour que je vous donne cette information. Eh bien, il a été reçu en France. Oui, mais il vit en France. Il ne faut pas oublier qu'il vit en France. Il vit à Côte d'Azur. Donc, être reçu à Paris ou bien machin, tout, ça n'a rien à voir avec... Parce que s'il y avait quelque chose dans ce sens, j'allais vous dire que oui, effectivement, on a envie de le préparer. Mais pour le moment, l'information que j'ai, il y a d'autres personnes qui ont d'autres informations que moi je n'ai pas. Mais l'information que moi j'ai, que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, c'est que Franck Biya n'est pas intéressé. Voilà l'information que moi j'ai. Maintenant, pour le cas de Gbagbo, excuse-moi lapsus, pour le cas de Kumba, il y a des milices créées par des militaires camerounais qui font des sales boulots au compte des militaires au Cameroun, dans le Nozo. Ils sont payés pour. Donc, dans le cas de ce qui s'est passé avec les études, avec les étudiants, comme je vous avais dit, les enfants qu'on a tués, ce n'est pas les civils qui ont... Je confirme encore une fois de plus que ce n'est pas les Amba Boy qui ont tué ces enfants. Donc voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est pris en otage. Il y a blocage. Parce que je peux vous dire que le président Paul Biya ne va plus jamais parler au peuple camerounais ou sortir, marcher comme il a toujours l'habitude de faire, parler avec les Camerounais. Il ne va plus jamais le faire. Vu sa situation actuelle, vu, comment dirais-je, personne au Cameroun, parce que vous avez en 38 ans, ça c'est l'âge de ma grand-mère, Ma grand-mère a 38 ans, et vous imaginez, ma grand-mère déjà a 38 ans et elle a déjà 2 enfants. Alors vous comprenez qu'à 38 ans, le pouvoir, il y a usure. Et tout le blocage au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Ngongo, contrairement à ce que j'en pense. Ngongo est dans une situation excessivement sensible et il a peur lui aussi. Donc ne croyez pas que Ngongo lui aussi il a de sérieux problèmes. Donc ne croyez pas que Ngongo il a les mains liées. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Ngongo a les mains liées. La seule personne au jour d'aujourd'hui qui peut vous donner l'information, c'est les gens du palais. Je dirais même palais royal, puisque c'est le roi du Cameroun. Donc, le roi du Cameroun a confisqué le pouvoir camerounais aujourd'hui. Et on peut tout faire, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que il va falloir que quelqu'un se lève pour dire qu'il y a vacance de pouvoir. Vous vous souvenez quand il y a eu des gens, même les gens du parti d'État, dont le EDPC, quelques personnes qui sont sorties pour essayer de demander où se trouve le président, où est le président de la République, ils ont été abattus. Même les gens de l'EDPC. Donc c'est pour ça que tout le monde a peur de parler. Donc l'information que je donne aujourd'hui, c'est une information confirmée par ceux qui sont
Vous savez, on ne donne pas le nom. Voilà ce qui se passe. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui va se passer demain ou après-demain. Ça, c'est l'information que j'ai eue ce matin. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai eu cette information et je tenais à partager avec vous. Et je peux aussi vous dire que si Biden, le nouveau, si Trump perd les élections, ben, ça va être très très dur pour le Cameroun. C'est-à-dire que pour le gouvernement, je le dis, je ne parle pas pour les Camerounais, pour le gouvernement. Ça peut être facile. Aujourd'hui, les Camerounais ont compris. Maintenant, ils donnent raison à Kamto. Je l'ai dit lors de ma précédente conférence que j'ai fait, que Kamto, lui, c'est un monsieur qui a l'habit des besoins. Il n'a pas besoin de se prostituer pour des prunes pour pouvoir survivre ou payer l'école à ses enfants. Il a l'habit des besoins. Tout comme Akere Mona. Et bien d'autres. Comme je dirais par exemple à Benzonga et Penda et Koka et bien d'autres. Ce pas des gens qui ont faim. Et je peux vous dire, mes chers compatriotes, que c'est des gens qui se battent pour que les choses changent au Cameroun. Je peux vous dire aussi aujourd'hui que l'information que j'ai reçue ce matin, l'épouse d'Olivier Biboussac, le porte-parole de Maurice Kamto, m'a envoyé un message dans lequel ce monsieur a été torturé en Bassier. Et j'attends qu'on me donne le nom de cette gendarme, cette haut gradé, qui, n'est-ce pas, menace les membres de MSC en prison au CED. J'attends qu'on me donne le nom et que je vais partager leur nom avec vous dans les prochains jours. Et je dirais que je parlais avec beaucoup de gens, je ne vais pas vous donner le nom, qui sont gênés parce qu'on les a imposés de persécuter les membres de MSC. Je dis même les magistrats militaires ne sont pas à l'aise avec ce qui se passe. Mais ils ont des instructions. Vous savez, au Cameroun, si tu fais pas ce qu'on te dit, non seulement on te enlève, tu as peut-être des enfants à nourrir, machin et tout. Quand vous parlez avec certains hauts gradés des non-forces de l'ordre, vous savez, dans l'armée, dans la police, dans la mairie, on a quand même des familles, on a quand même des frères, on a quand même des sœurs et bien d'autres. Ils ont aussi la famille. Et ils voient comment les gens souffrent, la galère au quotidien au Cameroun. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi on refuse de nous libérer, qu'on continue. Parce que le Cameroun appartient, comme j'ai toujours dit, le Cameroun n'appartient pas à une région du Cameroun, mais ça appartient à tous les Camerounais. Y compris ma grand-mère avec ses enfants, qui peut du jour au lendemain dire, bon voilà, je vais rentrer vivre au Cameroun. Voilà la vérité vraie. Ça m'a fait de la peine de partager cette image, cette information avec vous. Depuis un moment, le président, je dis encore une fois de plus que le président n'est plus capable, c'est-à-dire qu'il n'a plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Tout ce qui aujourd'hui prétend qu'il vit. Alors, vous savez, il faut toujours croire au Père Noël. De temps en temps, il faut faire un peu de l'humour, de temps en temps. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour le cas de Maurice Kamto, l'information que j'ai de sa détention, peut-être que je peux me tromper, hein, mais l'information que j'ai, Maurice Kamto ne sera jamais prosécuté, il n'ira pas en prison. Ça, c'est l'information que j'ai. Mais on est en train de vouloir embasser Maurice Kamto, attendre après les élections régionales et le libérer. Voilà ce que
j'ai comme information. Je peux me tromper. Parce que, vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui vous donnent des informations. Et il faut aussi vérifier l'information. Parce que c'est un problème de crédibilité. Parce que quand tu donnes une information qui n'est pas crédible, le lendemain, ça se tourne contre toi. Donc j'ai appris à me méfier quand je donne une information. Et je sais qu'il y a au moins plus de 100 000 personnes qui suivent le prince. Et je ne peux pas, le prince ne peut pas se permettre de donner une information juste pour amuser la galerie. Ça, c'est le cas de le dire. Moi, je pense que ceux qui, n'est-ce pas, soutiennent le régime en place, bientôt, ils n'auront que bientôt, ils vont, comme on dit au pays, ils vont lire l'heure. Parce que nous savons déjà ce qui se prépare. Mais il y a blocage au niveau des responsables parce que personne ne veut se prononcer, personne ne peut prendre de risques. Parce que si quelqu'un essaye seulement de prendre le risque et sortir et parler, il va perdre tous ses privilèges. C'est ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Et c'est ça qui est dommage. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je ne sais pas qui va prendre le courage d'annoncer la France du pouvoir. Mais je peux confirmer que le président Paul Biya, avec les informations de mes amis, en collaboration avec mes amis congolais et mes amis gabonais, gouvernement gabonais et bien d'autres personnes, et au Cameroun, je peux vous confirmer que le président Paul Biya ne parlera plus jamais de marche, ne va plus sortir marcher comme monsieur tout le monde. Tout le monde aujourd'hui a peur. Pourquoi ils ont peur? Parce que ce monsieur a nommé tous ces généraux, tous ces gradés, tous ces officiers. Ils ont ces galons grâce à ces messieurs. Donc tout le monde a peur. Ça. Donc je peux vous dire que, et si aujourd'hui je mets le gouvernement au défi de venir démentir avec, et je dis encore, je répète encore une fois de plus que pour me démentir ce que je viens de dire, je demande que Equinos, je pèse encore un mot, que Equinos aille à la présidence interviewer le président Paul Biya. Si Equinos ne part pas, parce que c'est la seule télévision que nous on regarde, parce que eux aussi, ils osent quand même dire des choses, dire la vérité, et nous montrer aussi le paysage, la misère que nos frères, nos concitoyens vivent au quotidien au Cameroun. Ça nous, à la diaspora, on a de quoi vivre, hein, on n'a pas de soucis. Mais ceux qui vivent dans les conditions que tout le monde connaît au Cameroun, nous interpellent parce que nous avons quand même la famille, nous avons quand même des frères, nous avons quand même des sœurs et tout ça. Nous avons des parents que nous avons tous. Et je veux vous dire que là, l'information que je vous donne là, je sais que ma famille, il y a mes âges, je vous dis que je vous parie que, allez où je vous parle, il y a déjà des coups de filles qui vont de gauche à droite, où on essaie de ramener ou bien intimider ou parler à ma famille pour que je ne puisse pas donner aussi des informations aussi importantes. Mais j'avais promis que moi je suis celui qui adore le Cameroun et je pense que être patriote ne veut pas tout simplement dire qu'on veut détruire le Cameroun. Quand Kamto dit qu'il veut qu'on règle le problème de nos eaux, il dit qu'il faut qu'on change le code électoral. C'est pour les Camerounais, c'est pas pour lui. Kamto a déjà fait sa vie. Et c'est pas pour Benzonga, ou bien c'est pas pour Pende Koka, ou bien d'autres. Vous avez vu des prostituées, ceux qui font de la prostitution politique, comme par exemple celui que vous connaissez, que je n'ose pas, je n'ai pas envie j'ai pas envie de parler de lui parce qu'il n'est pas important, qui se prostitue parce qu'il veut être maire ou député. Bon, maintenant comme ça n'a pas marché, il se trouve dans une situation pas très catholique et ça fait de lui quelqu'un qui a un problème personnel avec le MSC. Le MSC avait bien dit que celui qui vient dans le MSC parce qu'il veut peut-être être maire ou député, il va attendre longtemps parce que ça ne va pas arriver.
Donc c'est pour ça que j'avais, je dirais même que je suis un sympathisant. Vous avez vu, comme moi, vous avez suivi comme moi, dès que Kamto a appelé qu'aujourd'hui, dont j'ai dit que les gens se mettent en noir, directement, celui qui tweet pour le gouvernement camerounais a eu les instructions de ceux qui, n'est-ce pas, lui donnent des ordres, de faire la même chose et dire que samedi c'est jour férié. Vous vous rendez compte, vous foutez de qui là? Vous foutez des gens ou quoi? Donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression que comment dirais-je, les gens pensent que les Camerounais sont des cons, des bêtes. J'ai vu sur notre chaîne favori Equinos, un invité qui, n'est-ce pas, est venu défendre le président Probière. Et ces personnes qui viennent souvent défendre le président Probière n'ont jamais eu le privilège même de rencontrer le président, c'est-à-dire de parler avec lui. Je ne suis pas là pour cracher les gens, je suis là pour essayer de machin tout, pour essayer de dire des choses pour embellir machin tout. Moi, je vous dis que au jour d'aujourd'hui, le secrétaire général à la présidence a de sérieux problèmes. Il a de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que il a une situation. Je n'aimerais pas être à sa place. Parce que lui ne peut pas annoncer. Personne d'autre ne peut pas annoncer. Que si quelqu'un, ça se passe, eh bien, il va. Bon, vous savez ce qui s'est passé au Congo Kinshasa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a blocage au Cameroun. C'est pour ça que rien ne marche. Tout le monde au Cameroun. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier, je crois hier ou avant-hier, où un commissaire de police est parti dire aux femmes assises qui pleurent, les enfants qu'on a tués à combat, le commissaire vient dire qu'il faut demander l'autorisation aux autorités compétentes pour pleurer la mort. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais vu. Il y a qu'au Cameroun qu'on voit des choses comme ça là. Le Cameroun, aujourd'hui, je ne sais pas, on peut dire que Kamto et ceci, machin. Au jour d'aujourd'hui, quand tu veux avoir des grades, quand tu veux avoir des promotions, il faut parler de Kamto. Il faut quand Kamto dit quelque chose, tout le gouvernement. Je vous ai dit, quand il a annoncé deux nationales, que les gens se mettent en noir aujourd'hui, le gouvernement a annoncé deux nationales, je crois samedi. Samedi, qui va aller. Vous vous rendez compte, c'est que ça m'a fait de la peine. Donc, je demande à tous nos compatriotes, à tous nos frères et sœurs d'être vigilants. Que si vous attendez que Dieu vienne vous parler à la télévision, ou bien, comme il a l'habitude de faire, il ne le fera plus. Je sais que ses partisans, ses amis, ceux qu'on paye pour, n'est-ce pas, qu'on paye pour tenir un peu, pour essayer de calomnier nous autres de la société civile, ben, ils vont perdre le temps parce que je ne réagis jamais à tout ce qu'ils peuvent dire sur le prince que je suis. Je suis, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de faire la politique pour pouvoir vivre, mais je dis que quand je vois mes frères et sœurs camerounais souffrir, vivre dans des conditions misérables, ça nous interpelle tous, c'est pour ça que je me suis lancé. Vous savez, l'exemple de mon village qui est à l'ouest du Cameroun, qui est le Noun, est révélateur. Depuis la cession au pouvoir de Paul Barthélemy, au jour d'aujourd'hui, le président n'a jamais rien fait là-bas. Je vais dire 38 ans, il n'a jamais rien fait dans le Noun. Et c'est pour ça que les peuples Bamoun, pour ne citer que ceux-là, sont vomis. Vous avez vu ce qui s'est passé des écoles à l'extrême nord, au nord du Cameroun, un peu partout, à l'ouest chez nous, à Bafoussam, dans les Bamboutos, un peu partout. Hein? Il n'y a pas des écoles, il n'y a rien. Les gens ne sont pas payés depuis, et bientôt ils n'auront même plus l'argent pour payer les fonctionnaires. C'est ça qui est désolant, c'est ça qui est grave. C'est pour ça que je dis,
je ne vais plus jamais, je vais plus me prendre en tête avec les problèmes parce que si les Camerounais ne prennent pas le destin en main, ce n'est pas nous de la diaspora. C'est bien eux, Camerounais sur place, au Cameroun qui vivent le quotidien. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le Camerounais n'est pas respecté partout dans le monde. Aucun Camerounais n'est respecté partout dans le monde. Parce que quand tu sors quelque part, tu es Camerounais, quand tu tends le passeport camerounais, franchement, non seulement on te prend pour au sérieux et puis bon, machin tout. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez, ceux qui ont le passeport français, vous avez vu que dans le passeport français, quand tu prends la nationalité française, c'est bien écrit. Bon, moi qui est né à Fouben, on va dire né à Fouben, mais on n'est plus Cameroun. Pourquoi? Parce que l'image de 38 ans nous colle dans la peau. Voilà la vérité vraie. Et ceux qui détiennent le passeport français peuvent voir. Donc, c'est pour ça que je dis que on va voir peut-être un Sankara, ou bien on verra peut-être qu'un jour on verra un capitaine qui va sortir et dénoncer des choses et peut-être essayer de faire quelque chose. Mais la situation est tellement critique. Ce n'est pas Biya qui a donné, je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas Biya qui a donné l'ordre qu'on détient comme toi. Ça, je vais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas Biya qui a donné l'autre. Ce n'est pas lui. Et je mets quiconque au défi, parce que j'ai l'information, je mets quiconque au défi de sortir et me dire que c'est lui qui a donné l'autre qu'on détient comme toi. Parce que nous avons l'information. Nous aussi, la différence entre vous, ceux qui, n'est-ce pas, soutiennent le régime qui a déjà fait son temps, et nous autres de la société civile, eh bien, on a quand même des amis qui de temps en temps nous donnent quand même des informations. Et qui sont des informations vérifiables et machin et tout. Vous savez, quand je donne l'information, c'est crédible. Je vous ai dit la dernière fois, avant le Congo-Brazza, j'ai dit que on annonce, Sassou Nguesso avait invité le président Paul Biya. Il a accepté l'invitation. Je vous avais dit qu'il n'ira pas. Je vous avais dit que je mets le gouvernement au défi s'il va aller au Congo-Brazza. Et la preuve est qu'il est là. La veille, on a appelé Sassou et Sassou a dit que on a dit qu'à ce que non, il n'y a pas de problème, le président sera là le jeudi. Eh bien, le jeudi, vous avez vu le Premier ministre. Non seulement le Premier ministre quitte le Cameroun, pendant que tout le peuple camerounais est en train de pleurer le massacre de Kumba. Et ce qui est plutôt bizarre, c'est un anglophone. Le Premier ministre est un anglophone. Donc, il se soucie pas de son peuple, mais il se soucie de son titre, de ce que lui, il peut avoir comme privilège, mais il ne soucie pas. Bon, je dis, et je pèse mes mots aussi aujourd'hui, que la majorité de ces personnes ont vendu leur dignité aux chiens. Ça, c'est le cas, il dit. Je prends un peu l'expression de Mitterrand à la bombe, la dernière fois, avant sa mort. Vous avez vendu votre titre, je ne sais pas comment, j'ai du mal à décrire. Voilà, on a des amis dans l'administration camerounaise depuis pratiquement 20 ans qui vont bientôt aller en retraite et qui n'ont jamais eu d'avancement. Quand tu as 20 000 ou non, 200 000, tu gagnes 200 ou 300 000 francs pendant 15 ans. Pendant ce temps, les colonels gagnent 500 000, même quand ils sont en retraite. Le colonel gagne 500 000 francs, même quand ils sont en retraite. Je n'ai pas de problème avec eux. Ce n'est pas un problème pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'eux. Mais vous, les autres fonctionnaires, on s'en fout de vous, on ne vous gère pas. C'est pour ça qu'il y a la corruption au Cameroun. C'est pour ça que les gens galèrent au Cameroun aujourd'hui. C'est pour ça que la corruption est généralisée au Cameroun. Donc, je voulais pour conclure pour chuter que je mets encore une fois de plus, je tais ce que je dis, je mets le gouvernement camerounais au défi de sortir, mais démentir que le président Paul Biya va sortir ou bien parler. Et je mets encore le gouvernement camerounais au défi que les tweets que nous voyons tout le jour, que ce n'est pas lui qui écrit. Ça, je mets le gouvernement au défi de me prouver le contraire. Vous allez me dire que moi, pourquoi cet acharnement contre le président? Je n'ai rien contre le président. Et je peux vous raconter une histoire que ce monsieur... C'est vrai que je n'ai pas de problème avec Paul Biya, j'ai le problème avec le président de la République. Ça n'a rien à voir, il faut faire le distinguo. Je commence. Je n'ai pas de problème avec Paul Biya. Mais j'ai le problème avec le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lâcher le pouvoir. Il est incapable de tout. Aujourd'hui,
Nous n'avons que nos 2 yeux pour pleurer. Et ça dure quand même 38 ans, 39 ans, je dis, bientôt 40 ans. Je vous rappelle que ma grand-mère n'a connu que Paul Biya. Donc vous comprenez que pourquoi c'est au pouvoir. Bon, maintenant, j'avais oublié le problème. Alors, vu l'information que moi j'ai reçue de mes amis en France, la France, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ils disent que tant que le gouvernement camerounais, tant que le peuple camerounais ne sort pas pour bien manifester ou revendiquer le droit, ils ne vont pas se prononcer. Et ils disent, selon l'information que j'ai là, ils disent que ils ne peuvent pas se prononcer tant que le peuple camerounais ne revendique pas le droit. Ce n'est que quand, si le peuple camerounais sort, qui revendique le droit, et qu'ils sont embassés et tirés dessus, en ce moment-là, le gouvernement français va prendre l'affaire aux Nations Unies et il va demander un embargo contre le Cameroun. Embargo des armes de tout genre. C'est très long, mais je vous donne seulement l'embargo de tout genre. Donc, pour asphyxier le Cameroun, les communiques, donc ils ne vont plus soutenir les prêts auprès de la Banque mondiale pour le Cameroun. Parce que c'est la France qui soutient. Hein. Il dit que si jamais Kamto ou bien les autres personnes sont tirées dessus par le gouvernement camerounais, ils vont immédiatement prendre l'affaire aux Nations Unies et vous allez confirmer le code. Parce qu'avec le nouveau président qui va venir avec Biden, ils vont confirmer le code. Moi, je suis, comme vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Hein. Je prends la paix. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre chez nous, au Cameroun. Moi, je n'ai pas de... Je crois que la semaine dernière, j'ai quand même parlé de certaines choses. Je parle des problèmes que les gens me laissent, les partisans, les courtisans, je dirais, du parti d'État, qui est le EDPC, mais là, on me jette des pierres. Je n'ai pas de problème avec ça. Personnellement, ceux qui revendiquent d'être les biaïs n'ont jamais eu le privilège de rencontrer le président Paul Biya. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça me fait la peine. Ceux qui se battent et qui disent des choses juste pour amener la galerie, insulter les gens pour essayer de se donner l'importance dans le mien. Donc, pour chuter, mes chers compatriotes, mes chers frères, la lutte, on va continuer à dénoncer le régime de Paul Biya jusqu'à la gare. On est ensemble jusqu'à la gare. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous reviens dès que j'ai d'autres informations. J'attends l'information que le gouvernement congolais va me confirmer pour d'autres situations qui concernent le Cameroun. Donc, j'attends cette information et dès que j'ai l'information, je vais me connecter. Avant de finir, je dis ici encore une fois de plus que je mets le gouvernement au défi de me prouver le contraire, que les tweets que nous voyons et les messages de Facebook que nous voyons, que c'est Paul Biya qui envoie, que c'est vraiment lui. Je peux vous dire que ce n'est pas lui parce que j'ai la confirmation et à très bientôt ici sur le Grand Prince. Merci.